J'espère que ça va. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire plein de trucs, genre changer mes cheveux. Oui, ça fait longtemps, mais ça reste que cette chaîne existe toujours et existera toujours, et ce sera toujours sur le thème du maquillage. Vous me verrez toujours avec du rouge à lèvres bleu. D'ailleurs, celui-ci vient de Jeffree Star et c'est une bombe. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo très spéciale et qui m'a mis un temps fou à réaliser, parce que ça va être un maquillage effets spéciaux, c'est-à-dire qui dit effets spéciaux, dans ce cas-ci dit prothèse. Il y a eu beaucoup de travail en amont pour faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi. J'ai été voir au cinéma un dessin animé, donc Disney, Pixar, qui m'a beaucoup touchée et qui a beaucoup touché Artyom, mon futur modèle pour cette vidéo. On a regardé ce dessin animé, on l'a trouvé super cool, même si j'étais en apnée pendant tout le film, genre j'ai pleuré, mais c'est un film à aller voir. Vraiment. Donc ce que j'ai décidé, c'est de donner vie à Hector. Donc Hector, c'est un des personnages principaux de Coco, et de le réaliser mais comme si c'était sur une vraie personne. Donc il y a eu beaucoup de travail en amont sur la sculpture de la prothèse, blablabli, blablablou. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander à mon modèle de venir. Viens là. Il a un somptueux maquillage, c'est normal, je viens de le maquiller en steampunk et tout, mais bon, vous allez voir que pour ce maquillage, j'ai pas besoin de le démaquiller entièrement. Vous comprendrez pourquoi. Vas-y, Artyom, montre-leur Dart. Mais non, mais fais gaffe, il y a plein de lubrifiants dessus. Bon, ce truc, c'est dans Stranger Things, hein, la saison 2. Et puis je me suis fait un kiff à le recréer, voilà, et merci pour la petite présentation. Voilà, mon plan de travail, tout le bordel qu'il y a avec. Tada! Je vais vous montrer dans un premier temps les étapes de la procédure. Voilà, c'est bon. Ici vous avez Artem numéro 1 et ici vous avez Artem numéro 2. J'ai sculpté la prothèse de Hector, que j'ai fait en 2 fois au lieu de faire une fois, parce que 2 fois c'est beaucoup plus simple. Donc regardez, ça marche. Première étape que maintenant j'ai pris l'habitude de prendre, c'est de démaquiller bien correctement la peau de mon modèle, bon avec une matière non grasse. Je vous montre vite fait bien fait l'étape de la sculpture qui m'a duré plusieurs jours, et oui j'ai pas encore le level pour faire des sculptures en 2 heures, et oui en tout cas j'ai bien texturé à fond et j'ai fait le moule et le voici. Et ensuite j'ai décidé de le précolorer pour gagner un maximum de temps. Je l'ai fait à l'aérographe, au fard à alcool, et j'ai fait le maximum possible pour que le jour J, quand je vais appliquer la prothèse sur le visage de mon modèle, et ben j'ai pas trop de taf à faire en fait. Avant de coller la prothèse, je vérifie si elle lui va bien et j'effectue des petits repères, et ensuite j'utilise ma Pro-Z, donc c'est une colle la plus adaptée pour ce genre de maquillage, et je les mets aux endroits stratégiques de son visage. T'as un maquillage? Oh putain! Oh elle a fondu! Oh merde! Artem a les sourcils épais, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un point de colle pour bien les fixer, comme ça ils ne m'ont pas du tout saoulé durant cette procédure qui est l'application de la prothèse sur son visage. Et voilà, la première prothèse est posée, j'essaye ensuite celle du bas et je la colle comme la première. Si vous êtes déjà intéressé par les maquillages effets spéciaux, et ben vous devez certainement connaître cette colle, la Pro-Z. Bon, sachez juste que c'est une colle de contact, il faut la mettre sur le modèle et sur la prothèse et ensuite attendre qu'elle devienne transparente. Là elle est active, vous collez, ça colle superbement bien. Mais bon, qui dit maquillage dit démaquillage. Donc si vous achetez une colle, pensez au démaquillage et au remover qui va avec. Bon, étape utile et en même temps que je considère pas très utile dans ce type de maquillage, étant donné que les raccords ils vont être fondus dans le noir que je vais utiliser, qui vient de chez Snazaru encore une fois, pour peindre la peau de mon modèle. Donc vous allez voir tous les mauvais raccords, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ben on les verra pas. Mais bon, dans mon cas, ils étaient pas si mal, et dans tous les cas, on s'en fiche, on les voit pas. Voilà, j'ai fait le plus gros du travail, j'ai appliqué la prothèse et j'ai peint tout ça en noir. Bon, sachez que les yeux, j'ai pas mis une forte couche parce que je sais qu'à force d'ouvrir les yeux, ben ça va mouiller, ça va transpirer, donc ça va couler. Donc j'ai préféré rajouter une couche par la suite. En attendant, je vais prendre mes fards à alcool et je vais créer les signes un peu distinctifs d'Hector qu'il a sur son crâne.
Je passe un petit message à ceux à qui les fards à alcool pourraient intéresser. Sachez qu'il n'existe pas que la marque Skin Illustrator qui vend ses palettes 120 € et que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Il y en a plein d'autres. Ici, elles viennent de chez Dashbo et elles coûtent 40 €. Bref, avec le prix d'une Illustrator, et ben vous en avez 3 de chez Dashbo. À vous de faire votre choix. Je reprends mon fard à l'eau noire et cette fois-ci je comble un peu plus le manque d'opacité de la matière et après je rajoute la petite barbe d'Hector avec des cheveux, tout simplement. Oui, que j'ai acheté, ils viennent pas de moi. Bon, sur le coup on a hésité, mais on a quand même fait le total look, donc le chapeau, l'écharpe, la chemise qui ressemble plus à celle d'Hector. Et ensuite, pour un peu plus de réalisme, j'ai utilisé mon aérographe avec une peinture acrylique de couleur marron foncé pour donner un aspect vieilli à son chapeau comme dans le film. Bon, comme vous l'avez vu, on peut pas transformer un personnage de dessin animé en vrai personnage réel sans qu'il fasse un peu plus flipper. Et oui, plus on a des yeux petits, plus ça fait flipper, c'est la vie. Bon bah, je vous présente Hector dans la vie humaine et non version Disney, genre les dessins animés. J'espère que cette version vous a plu. En tout cas, moi je suis fière de ma prothèse, il n'y a rien à dire, les couleurs sont là. Après le truc c'est qu'il y a quand même un effet bizarre, c'est au niveau des yeux, vu que le dessin animé, les personnages ont des yeux vraiment énormes et globuleux, tandis que là ce sont des yeux humains, donc à part faire des faux genre en balle de ping-pong et te les mettre, voilà, why not. Mais sinon le résultat globalement il est cool et puis je trouve qu'on reconnaît quand même un peu Hector, bon malgré les yeux, voilà, qui sont pas exactement comme dans le film, mais il n'y a pas le choix si vous voulez faire ça, voilà. Voilà. Bon bah Hector et moi nous faisons un gros coucou et on se dit à bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Instagram c'est ma vie, donc si vous voulez me parler, si vous voulez suivre mes photos que je fais parce que je fais pas forcément des vidéos qui coordonnent avec mes photos, bah, c'est là-bas qu'il faut aller. Bon allez, plein de gros bisous. Plein de gros bisous malade. Plein de gros bisous bien malade. Et une prochaine.